C'est ici que vont être triés entre guillemets les patients, c'est-à-dire qu'on va identifier un degré d'urgence pour définir le niveau de gravité du patient. Quand ils arrivent, ils sont triés, ils sont tout de suite amenés dans une zone de soins vue par un binôme médico-soignant. Et ensuite, une fois que tout est lancé, qu'on a une trajectoire de soins, un projet de soins, après les patients peuvent attendre en attendant les résultats. L'objectif est clair, améliorer l'attente des malades. Les hôpitaux universitaires de Genève ont totalement revu leur méthode d'accueil des patients aux urgences. Un patient va arriver aux urgences, il va être évalué par une infirmière qui va estimer son degré d'urgence selon une échelle utilisée à Genève et ailleurs. Ensuite, selon le degré de gravité, le patient va être orienté vers les différents secteurs du service des urgences et pris en charge rapidement par une équipe médico-soignante. Et cela, c'est nouveau. S'ils devaient rester en box en attendant des résultats, en attendant un scanner, ils seront mis dans une salle d'attente pour libérer la place pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, on a deux salles d'attente. On a une salle d'attente avant soin, une salle d'attente après soin. Le concept est simple, supprimer le temps d'attente avant un premier examen pour déplacer les moments de latence après. Les patients peuvent ainsi être rapidement rassurés sur leur état de santé. Si on explique à un patient qu'on investigue une douleur abdominale, qu'il a besoin d'un scanner, mais qu'il faut 1h30 avant de pouvoir obtenir cette imagerie, le patient comprend parfaitement les enjeux et s'il est soulagé de sa douleur, la perception de l'attente sera complètement modifiée. Pour les malades les moins graves, admis en urgence ambulatoire, l'attente peut même se faire hors du service. On a mis en place un système de rappel SMS automatique qui permet aux patients d'aller attendre ailleurs avant de voir le médecin. Et là, on sait que la satisfaction de ces patients est meilleure que quand il attend dans la salle d'attente. Ceci a été mesuré. Il a une perception d'attente plus courte que le temps réel qu'il va attendre ailleurs. Et ça a énormément diminué également l'ambiance dans la salle d'attente qui était parfois un peu électrique. Instauré en 2019, ce modèle s'inspire notamment de l'hôpital de Bâle. S'il ajoute un travail d'adaptation aux équipes de soins, il améliore la relation avec les patients. Au quotidien, on a encore quand même régulièrement pas mal d'attentes, mais c'est vrai que de moins en moins, contrairement aux années avant les travaux et la réorganisation, on espère qu'avec la fin des travaux, on arrivera à être encore avec beaucoup moins d'attentes, ce qui nous aidera, et puis surtout ce qui aidera les patients, parce qu'on le fait quand même beaucoup pour les patients. Les pistes de développement sont encore nombreuses. Une application pourrait venir informer les patients du temps d'attente restant, et ce n'est pas sa seule utilité. Et cette application va aussi, sur la base de ses symptômes, lui conseiller éventuellement d'aller voir plutôt son médecin traitant. S'il a documenté dans l'application quelque chose de tout à fait banal qui ne nécessite pas les urgences, on va l'inviter à aller voir un médecin traitant versus un service de télémédecine, ça pourrait être Hugues-Tome, et puis il viendra aux urgences que si c'est nécessaire. Tout ceci devrait arriver à maturité en 2023 lorsque les travaux se termineront. En attendant, les équipes soignantes continuent de s'adapter.